Il se trouve que moi, j'ai tourné à Royan il y a exactement 1 an, en fait. Donc, et pendant que je tournais, je savais qu'il y avait ce festival et on n'a pas pu venir aux projections. Festival de société, je pense que c'est très large pour répondre précisément à votre question. Et d'ailleurs, c'est une bonne surprise parce que je m'attendais à avoir des films sociaux, peut-être un petit peu sur le même registre. Et il y a une sélection qui est très éclectique, avec de la comédie, avec des films plus auteurs. Enfin voilà. Donc, mais société, pour moi, égale peut-être des films engagés qui traitent de problèmes de société. Voilà. J'ai déjà été dans plusieurs jurys de cinéma ou de télévision. J'étais dans le jury à La Rochelle, par exemple. Par contre, jamais avec le statut de président. Donc je ne sais pas ce que ça change vraiment. Voilà, c'est bon, j'imagine que c'est une responsabilité un peu supplémentaire parce que quand on fait partie d'un jury, chaque fois j'ai remarqué que finalement c'est quelque chose d'assez sérieux et finalement on s'est investi de quelque chose et on peut être bien ou mal après un palmarès. Il peut y avoir des tensions fortes au sein des jurés aussi. Et finalement, ouais, finalement c'est quelque chose qui est pas si léger que ça en réalité. Voilà, donc je me sens peut-être avoir un tout petit peu plus de responsabilité par rapport au palmarès qui va être proposé. Et après avoir vu beaucoup de films avec des gens qui ont vraiment fait des beaux films, nous on a maintenant la responsabilité de faire un palmarès qui soit à la hauteur de ce qu'on nous a proposé. Je ne sais même pas les films que je vais voir et j'essaye de pas du tout anticiper, de pas du tout regarder. Et en fait, je découvre quelque chose qui est très agréable et qu'on ne fait pas quand on va au cinéma généralement comme un loisir en fait. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va voir, on a lu dessus, on a lu des articles, on connaît le sujet, on connaît même les comédiens. Et là, en fait, j'ai une démarche complètement opposée. C'est-à-dire que, par exemple, le film qu'on va voir ce soir à 20h30, je ne connais même pas son titre et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc j'arrive totalement vierge de toute projection, de tout désir sur les films. Et c'est un luxe inouï. Ouais, c'est un luxe inouï et c'est un luxe qu'on a très peu en tant que spectateur en fait. Et voilà, je m'offre ce plaisir de me laisser complètement surprendre et de ne pas savoir ce que je vais voir. Donc voilà. On ne se connaissait pas, ou alors très peu. Saïda Jawad, je pense que j'avais fait des essais avec elle, on n'arrive pas bien à se souvenir quand est-ce que je l'avais vue en essai. Flore Bonaventura, je la connais comme comédienne, mais on ne s'était jamais vraiment rencontrés directement. Donc non, non, c'est un casting enfin, de jurés que je ne connaissais pas en fait. Voilà, donc on apprend à se connaître. On voit les films tous ensemble. Ce qui est important, parce que par exemple à La Rochelle, je sais que c'était assez séparé, il y en a qui le voyaient par lien, il y en a qui le voyaient ensemble. Donc je trouve que là c'est pas mal parce qu'on a une impression collective et c'est très informel pour l'instant. Moi la seule chose que j'ai demandé, j'ai dit prenez des notes. Donc on a un petit carnet dans lequel on note un petit peu à chaud les sentiments qu'on a par rapport à un film. Comme on est tout le temps ensemble, il se trouve qu'on en débat, forcément, on échange, sans que ce soit encore très très structuré, sans qu'il y ait... Mais bon, ça permet déjà de sentir une vibration du jury. Et parce que moi, ma crainte, en fait, elle était que quand on voit 3 films par jour, ben, un film efface un film, en fait. Et parfois, je me dis, ben, peut-être que si l'ordre des films était différent, la perception des films aussi serait différente. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas perdre la sensation qu'on a eue d'un film et qu'elle ne soit pas trop vite chassée par une autre sensation, voilà, qui est juste meilleure parce que plus fraîche et plus récente. Voilà, c'est ça mon souci. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec les séries ou des unitaires que j'avais réalisés. Je me souviens sur les Bracelets Rouges, on a fait des projections dans des très grandes salles avec énormément de retours du public et d'émotions. J'avais fait aussi un unitaire qui s'appelait Après moi le bonheur avec Alexandra Lamy qu'on était présenté plusieurs fois en salle. Mais c'est vrai que bah, c'est un cadeau en fait de pouvoir représenter un film à un public et d'avoir ce retour immédiat et de pouvoir en discuter après, de voir cette sensation, donc de voir son film sur un grand écran, surtout que maintenant, en plus, il y a une réalité technique, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait des films pour la télé, on travaille exactement avec les mêmes outils qu'au cinéma. Moi, je tourne en scope, par exemple. Enfin, si j'ai envie de tourner en scope, je tourne en scope. On travaille avec les mêmes caméras. Moi, je travaille avec des objectifs qui sont des objectifs de cinéma, avec les mêmes projecteurs, la même manière d'éclairer. Donc, techniquement, tout d'un coup, effectivement, c'est des films qui ont totalement leur place sur un grand écran, en fait.
Pour moi, qui navigue entre les deux, qui fait des longs métrages pour le cinéma et des séries ou des unitaires pour la télé, j'aborde les choses exactement de la même manière. En fait, je peux pas me dire, ah, il y a deux manières d'aborder un découpage ou d'aborder le désir d'un film ou d'ambition artistique par rapport à un film. Ça me paraît inconcevable, en fait. Donc, pour moi, c'est exactement la même démarche et artistique et ouais, d'approche, en fait. Ouais.